voir la différence de qualité. En tout cas, Seigneur, je remets cette vidéo, je remets les personnes qui sont à mon écoute, les personnes qui vont regarder cette vidéo du début à la fin entre tes mains. Seigneur, je remets toute la conversation, tout ce qui va passer dans ma tête entre tes mains. Merci Seigneur d'avoir permis que nous puissions être encore vivants aujourd'hui. Merci pour la vie de tout un chacun. Je remets la soirée ou la journée de tout le monde entre tes mains. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour nos proches. Merci pour nos autorités spirituelles. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Neishat Chanké, j'ai 18 ans et je vis à Paris. Donc j'ai commencé les réseaux sociaux il y a à peu près un an. Fin 2021, donc 1 an et demi maintenant, et je pense que cette vidéo là vous allez apprendre un peu plus à me connaître, et je n'ai pas du tout prévu de sujet. C'est la première fois où j'y vais comme ça, à part les vlogs aussi c'est super naturel, mais là j'avoue que j'y vais comme ça. Et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par une marque chrétienne, donc c'est une jeune femme qui a créé tout simplement sa marque de rouge à lèvres liquide qui ne se transfère pas. J'espère qu'on dit comme ça. Et du coup, elle m'a gentiment envoyé 5 produits lèvres. Alors moi, vous savez que je suis team. Ok, le 5e. Vous voyez, je suis pas du tout pro. Le 5e, je sais pas du tout. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors moi, vous savez que je suis pas du tout produit lèvres. Enfin, quand je fais mes lèvres, je fais toujours contour marron, gloss, Kiko. Genre, ça ne change pas. Quand je trouve un combo lèvres, je ne vais pas le changer. Très clairement, je vais rester avec jusqu'à... Mais du coup, quand elle m'a proposé, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en plus de ça, c'est pas cher. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ qui kiffent ça, qui mettent ça. Du coup, je vais vous présenter chaque couleur. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ces produits portent un peu des noms en référence avec la Bible. Enfin, certains, pas tous. Alors, regardez le packaging, il est grave beau. Ça se voit qu'il y a beaucoup de produits. Et je crois que les prix, de toute façon, je mettrai son site en barre d'infos. Donc cette teinte là c'est alors j'ai pas mes lunettes, c'est Rogue. Ensuite là on a Bless, un marron, un espèce aussi de marron un peu plus clair que celui que je vous ai présenté juste avant. Je sais pas si ça va focus, mais là je pense que vous verrez comme ça. Ensuite il y a celui-là il est un peu coulé, je pense que c'est dans les transports parce que ça vient de loin. Cherry, je crois que ça vient de Londres. Celle-là c'est la teinte Cherry, elle est magnifique. Red. Hop, il est incroyable, c'est vraiment en rouge, pas trop clair, pas trop foncé. Vous passez une couche, guys, et c'est bon, genre, et ça se transfère réellement pas. Lui aussi qui est magnifique. Donc je pense que je vais faire un combo du Rogue, le premier que je vous ai montré, et celui-là. Lui c'est le Mood, vraiment Mood, donc là vraiment on est dans le Mood. Alors moi il faut savoir que avant tout make-up, guys, ça c'est obligatoire. Après je repasserai un petit coup de lissage parce que quand vous mettez des pinces comme ça laisse des marques, mais pour éviter d'avoir les cheveux dans la figure je fais H24 ça. Et là je sais pas si vous allez voir, mais moi en tout cas je le vois, là j'ai une tache à cause d'un bouton. Donc moi j'ai une peau qui marque beaucoup, donc certes j'ai pas de bouton et tout, mais dès que j'ai un petit bouton ça me laisse des marques foncées. Du coup voilà, donc on va commencer par les sourcils. Là, vu que j'ai épuisé presque tout mon stock pour les sourcils, on va lancer une deuxième collection. Je ne sais pas encore si ça sera des fossiles, mais déjà je vais faire un réassort avec des fossiles. Et pourquoi pas lancer des produits pour les cheveux et lancer des produits pour les lèvres. Après c'est pas du tout les mêmes réglementations, c'est ça le problème avec tout ce qui est cosmétique. C'est que surtout quand il s'agit de lèvres, des yeux, encore les fossiles, ça va pour tout ce qui est composition et tout. Enfin, la France ils sont pas trop relous dessus, mais tout ce qui s'agit des lèvres, des cheveux, etc., c'est d'autres réglementations. Donc il faut que je me renseigne pour que je puisse lancer une deuxième collection au plus vite. Et j'espère vraiment que c'est pas flou, hein. Si c'est flou, guys, je vais seulement pleurer. De droit c'est épuisant, guys. Quand on vous dit c'est épuisant, en fait je ne saurais même pas comment vous décrire à quel point c'est épuisant, parce que faut le vivre pour comprendre. Vous voyez cette phrase, c'est vraiment réel. Et avant, moi je comprenais pas quand les gens ils disaient ça, faut le vivre pour comprendre. Attendez les études sup, vous allez voir, c'est 10 fois pire. Moi je me disais c'est des maxeurs, genre ils veulent pas nous laisser profiter. Depuis ils disent c'est le pire, guys. Franchement, ne soyez pas pressés de finir le collège, le lycée. Bon, je pense qu'il y a des collégiens, des collégiennes qui me suivent, quoique, je n'en sais rien, mais je pense pas. Mais ne soyez pas pressés de grandir.
un truc, je pense que je regrette. Après, il faut pas avoir de regrets, guys, parce que de toute façon, c'est déjà du passé, donc on peut plus revenir en arrière. Mais c'est de pas assez avoir profité de ma jeunesse, et vraiment dans tous les sens du terme. Quand je dis profiter, c'est pas en mode aller en boîte. J'ai pas eu trop tôt les réseaux sociaux, mais quand même, d'avoir perdu mon innocence assez tôt, d'avoir été exposée à des choses assez tôt. Et limite, en fait, comme si j'avais pas grandi comme une enfant normale, en fait. Déjà, faut savoir que je suis l'aînée du côté de ma mère. Donc ça veut dire que j'ai toujours été la deuxième maman. Mes parents, ils ont toujours beaucoup voyagé. Ça veut dire qu'on était vraiment... On a beaucoup grandi avec des nounous. C'est moi qui m'occupais de mes petits frères, etc., etc. C'est-à-dire que très très vite, quand vous êtes l'aîné, en tout cas ceux qui sont les aînés, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, guys. D'ailleurs, à chaque fois, j'oublie, mais les commentaires, c'est fait pour s'exprimer. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, des choses que vous aimez pas, etc., n'hésitez pas à le dire. Tant que c'est une remarque constructive, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je disais, c'est que ouais, un truc que je regrette, ça, c'est d'avoir grandi trop tôt et d'avoir eu ce rôle d'aîné là. À la fois, il était bénéfique parce que du coup, j'ai été mature aussi super tôt. À 13 ans, je réfléchissais pas comme une enfant de 13 ans. Et d'ailleurs, mes profs, ils l'ont toujours dit à mes parents à chaque conseil de classe. Et à chaque fois, ils étaient en mode Neisha, elle a une maturité que les autres élèves n'ont pas. C'est-à-dire que, je sais pas, les élèves, ils vont aller en cours de récréation. Notamment aussi au lycée par exemple, les gens vont faire des conneries vraiment qu'on devrait même pas faire à notre âge, tu vois. Mais moi j'allais être la plus mature, même j'ai été déléguée aussi au lycée. Et j'arrivais à gérer facilement les conflits, etc. etc. Et le fait d'avoir été mature tôt, à la fois c'est bénéfique parce que dans la vie de tous les jours on va dire t'es mature, mais à la fois t'as grandi en décalage avec les personnes de ton âge. Ça veut dire que toi, il y a des choses que tu avais compris tôt, que eux ont compris à 17 ans, mais toi, tu l'avais déjà compris à 14 ans. C'est-à-dire que ta manière de penser, ta manière d'être, ça joue énormément. Et vraiment, ne soyez pas pressés de grandir. Moi, je vous le dis, ne soyez pas pressés d'arriver en études supérieures, ne soyez pas pressés. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à certaines étapes de votre vie, il n'y a plus de retour en arrière. Ça veut dire que quand vous êtes en études supérieures, vous ne pouvez pas retourner au collège, vous ne pouvez pas retourner au lycée. Ça veut dire que les choses que vous auriez pu faire avant, que vous auriez pu avoir le temps de faire, bah là, très très clairement, en études supérieures, vous n'avez pas le temps de le faire. Avant de continuer ça, je vais juste coller, je pense, mes fossiles. Parce que ça, c'est vraiment l'étape, guys. Quand vous n'arrivez pas à coller vos fossiles à la fin, c'est vraiment l'étape, je peux pleurer pour ça en fait. Donc là je vais mettre les Joy, donc ceux-là je les ai déjà portés, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu abîmés. Je regrette parce que maintenant que je suis en études sup et que clairement j'ai plus le temps, de sortir, encore moins qu'avant. Je me dis en fait Neisha au lycée t'aurais dû profiter les fois où t'as dit non pour aller à certaines sorties, pour aller au restaurant, les fois où t'as zappé des gens parce que clairement t'avais pas envie de sortir et tout. Bah en fait, Neisha, t'aurais dû profiter. Et genre vraiment, je regrette tellement, tellement. Donc tout ça pour vous dire, si tu m'écoutes, il y a un verset dans la Bible qui dit, d'ailleurs je vais chercher le verset, parce que moi j'aime bien parler à base de versets, donc c'est grave bien. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Donc ouais, tout ça pour dire c'est que Dieu veut qu'en tant que jeune, on s'épanouisse. Ça veut dire que ne faites pas cette erreur-là d'être solitaire, trop solitaire. Parce qu'en vrai de vrai, la solitude, ça vous mène à rien. Même Jésus, j'ai toujours dit, hein, Jésus c'était Dieu. Pourtant, il avait 12 disciples. Il n'avait pas forcément besoin de ces disciples-là en tant que Dieu. Mais il a quand même eu ces disciples-là. Il les a quand même aimés, il a quand même marché avec eux. Il les a conseillés, etc. Et en fait, c'est pareil pour nous. Nous aussi, on doit marcher avec lui, mais vous devez aussi marcher avec certaines personnes qui vont vous aider dans les situations difficiles. En fait, si vous êtes seul, guys, le loup, le dévoreur, donc le diable, va vous manger. Il va vous bouffer. Ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment profitez de votre jeunesse, mais rappelez-vous qu'il y aura un jugement dernier. C'est-à-dire que profitez de sa jeunesse, vous pouvez faire des temps de méditation avec vos sœurs en Christ, même avec votre entourage qui n'est pas forcément en Christ, parce qu'on n'a pas que des potes en Christ, guys. Et ça, c'est un truc aussi très important, c'est que c'est bien d'avoir un entourage en Christ, mais choisissez les bonnes personnes avec qui marcher. Parce qu'en Christ, ça veut tout et rien dire, dans le sens où tu peux traîner avec des personnes
personnes chrétiennes, mais ces personnes-là t'emmènent quand même dans le mauvais chemin si c'est pas des personnes qui sont renouvelées, si c'est pas des personnes, voilà. Moi, avant, j'avais tendance, j'étais assez naïve, hein, et encore un peu aujourd'hui, j'avais tendance à croire que parce que la personne, elle est chrétienne, forcément, elle me veut du bien, forcément, elle a les mêmes valeurs que moi, forcément, elle lit sa Bible, forcément, elle médite, donc forcément, tout ce qu'elle va me dire, tout ce qu'elle va faire, ça sera bien. Guys, ça veut tout rien dire. Il faut savoir qu'il y a des loups déguisés en brebis. Donc il y a des personnes, ils vont venir vers vous, ils vont faire les chrétiens parfaits, alors que c'est pas du tout le cas. Personne n'est parfait déjà de 1. Mais entourez-vous vraiment de personnes qui vous tirent vers le haut et rappelez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si vous traînez avec des gens qui fument, guys, un jour ou l'autre, vous allez commencer à fumer. Si vous traînez avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui peuvent avoir les mêmes valeurs que vous, mais pourtant ils n'ont pas la même religion que vous. Mais c'est toujours mieux de traîner avec des chrétiens, mais traîner avec des chrétiens qui ont les mêmes valeurs que vous. Il y a des personnes, vous savez que ça va pas coller. Dans le sens où vous n'avez pas eu la même éducation, votre manière de penser, ça ne va pas coller. Moi, je sais que je suis une personne assez calme. C'est-à-dire que les personnes trop excitées ou les personnes, enfin, voilà, qui parlent beaucoup, ça peut me saouler très vite. Genre, au départ, ça va pas trop me saouler et tout, j'apprends à te connaître et tout, mais à un moment donné, ça va me saouler. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, bah, ma personnalité, ils vont pas réussir à matcher avec ma personnalité. Parce que, bah, en fait, on n'est pas fait pour traîner ensemble, en fait. Et de toute façon, on n'est pas appelé à traîner avec tous les chrétiens du monde. Mais tout ça pour dire vraiment, gardez votre cœur. Ceci, ça, c'est très important. Avant de vous mettre dans quelconque amitié, quelconque, peu importe, demandez toujours à la personne, à Dieu. Et ça, c'est une prière que j'ai faite en début d'année. Elle a été très efficace, un peu trop efficace à mon goût. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, je parle un peu de tous les sujets, hein, franchement, là c'est comme si vous êtes, limite c'est comme si je me confiais à vous, vous êtes mes copines et tout, j'allais dire c'est comme si vous êtes Dieu, mais sans effet, c'est comme si vous êtes mes copines et je parle vraiment comme ça à mes copines, à cœur ouvert. Demandez toujours à Dieu, Seigneur, montre-moi le cœur de la personne qui est en face de moi. Et je vous assure que cette prière, quand vous la faites, ne demandez pas à Dieu, est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne, je sais pas quoi. Parce que parfois, la personne, c'est une bonne personne, mais c'est pas une bonne personne pour vous. Je sais pas si vous captez ou pas. Genre, il y a des personnes, c'est des bonnes personnes, mais elle n'est pas faite pour vous. Genre, ça ne va pas. Donc, demandez toujours à Dieu quel est le cœur de la personne. Qu'est-ce que la personne, qui elle est réellement, en fait. Est-ce qu'elle est réellement ce qu'elle prétend? Est-ce que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça sera toujours la même personne que j'ai connue en 2023 ou en 2022 ou en 2021, peu importe. Genre, demandez à Dieu, est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle va me rester fidèle? Demandez à Dieu et vous allez voir qu'il va vous répondre. Et moi, en janvier, j'ai fait cette prière-là parce que j'avais été déçue par beaucoup de personnes. Et moi, je sais que je suis une personne, je ne garde pas assez mon cœur. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, mais on ne peut pas changer en une journée. Et j'avais demandé à Dieu fin janvier, tellement j'avais pleuré. Je m'étais dit, hey, j'ai plus envie de pleurer pour les gens. Si je dois pleurer, ça doit être pour mon Seigneur. Si je dois pleurer comme j'ai pleuré, ça doit être dans des situations où ça nécessite de pleurer. Un décès, une urgence, tu t'es fait mal. Enfin, vous voyez, une situation où pleurer est légitime. Mais je ne veux plus pleurer parce que quelqu'un m'a fait mal à mon cœur. Je ne veux plus pleurer et je ne vous parle pas d'amour. Alors là, loin de là. Là, je suis en train de vous parler vraiment d'amitié. Parce que rupture amicale, désolée, hein, mais c'est 100 fois pire qu'une rupture amoureuse. Je veux rien savoir. Et du coup, cette rupture-là m'a fait tellement mal au cœur que j'ai pleuré comme si on avait tué quelqu'un de ma famille. Et le pire, c'est que quand je racontais à mes soeurs en Christ, à mes copines, elles me disaient, mais Necha, là, t'es en larmes. Genre, limite, je faisais des crises, comment on appelle ça, crises de panique. Pour une situation, le jour où je vous raconterai, vous allez vous dire, mais elle a pleuré pour ça. Mais en fait, j'avais tellement pas préservé mon cœur que ça me faisait mal. Ça me faisait tellement mal au cœur que cette personne m'est encore une fois déçue que, en fait, j'ai laissé les émotions me submerger au lieu d'être conduite par l'esprit. J'ai laissé ma chair prendre le dessus au lieu d'être conduite par l'esprit. Et en fait, du coup, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, maintenant, en fait, révèle-moi le cœur des gens. Et maintenant, quand je vous dis qu'à chaque fois, parfois je commence à parler avec une personne, un pote, une pote, etc. Je me lie d'amitié avec elle. Au bout d'une semaine, cette personne-là me fait un truc chelou.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que je discerne que cette personne-là, en fait, elle n'avait pas forcément le cœur disposé pour moi. Mais là, maintenant, les réponses de Dieu sont tellement claires et efficaces et merci Seigneur. Vraiment, je ne le remercierai jamais assez pour ça. Mais quand je vous dis que quand vous faites des prières comme ça, Dieu répond à vos prières. Donc demandez à Dieu de vous montrer le cœur des gens, le cœur de vos meilleurs potes, le cœur de chacun pour qu'en fait vous sachiez avec qui vous devez traîner et avec qui vous ne devez pas traîner. Il faut savoir que 2023, mon pasteur l'avait dit, ça sera l'année de séparation, d'effusion, d'élévation. Il y a d'autres mots, je les mettrai peut-être sur l'écran, mais c'est vraiment réel. Et en 2023, vous ne pouvez pas rester avec des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Traîner avec des gens qui vont vous monter. Moi, dans mon entourage, j'ai plus des gens qui me portent vers le haut que des gens que moi, je dois porter vers le haut. Je sais pas si vous captez ou pas. Et ma pote, un jour, elle avait expliqué, elle avait donné un exemple. Et en gros, elle disait qu'elle a 2 catégories. Elle a des gens qu'elle va faire monter vers le haut. C'est comme si toi, t'es en CM2 et en fait, t'es en train d'apprendre un CM1, je sais pas moi, les multiplications. Et elle a des gens qui sont plus grands qu'elle spirituellement. Je vous parle pas forcément en âge parce que l'âge ça ne veut rien dire qu'on est chrétien. Et il y a des gens, ils ont 10 ans mais ils ont une révélation de la Bible tellement forte que voilà, Dieu ne regarde pas à l'âge en fait, il regarde au cœur et à la disposition de ton cœur. Et elle disait aussi qu'elle avait des personnes, d'ailleurs c'est Allegra, vraiment cette sœur en Christ, hein, je bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'elle m'a éclairé sur tellement de choses et je pense qu'elle ne le sait pas. Mais c'est important de le dire quand même en fait. Je suis pas une personne, je m'égare. Bon, je termine par dire ce qu'elle me disait et après je ferai un petit peu son éloge. Ça me donne envie de pleurer parce que vraiment Dieu est tellement bon. Là il a placé vraiment des personnes dans ma vie, des personnes, je sais pas comment vous expliquer, mais des personnes vraiment qui ont été là au moment où j'en avais le plus besoin. Et elle disait qu'elle avait également des personnes qui sont plus grandes qu'elle spirituellement et qui vont la tirer vers le haut. Mais qu'elle a plus de personnes qui vont la tirer vers le haut que de personnes qu'elle va devoir tirer. Parce qu'il faut savoir que quand toi tu dois tirer quelqu'un, il ne faut pas que cette personne-là devienne un boulet. C'est un peu comme les chaînes des prisonniers aux États-Unis, dans les prisons carcérales, etc. En fait, ils ont des boules aux pieds pour pas qu'ils puissent s'échapper. En fait, le truc, c'est que si le poids, il est trop lourd, si il n'est pas proportionnel à ta taille, il n'est pas proportionnel à ton niveau de foi, en fait, la personne, elle va te faire reculer en arrière ou voire, elle va te faire tomber. Mes yeux sont tout mouillés. Oh. Elle va te faire retourner en arrière, en fait. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir des gens, en fait, qui volent haut. J'aime bien prendre la métaphore de l'aigle. Même dans la Bible, on parle des aigles. Les aigles, en fait, ils volent tellement haut qu'il y a des situations qui ne peuvent pas les atteindre. Et vraiment, 2023, c'est vraiment à ce type de niveau de foi que j'espère que je veux atteindre. Bon, le français, c'est super dur quand même. Tellement haut que les attaques du diable, en fait, ne vont pas m'atteindre. Que ce soit qu'une personne me trahisse ou pas, etc. Je veux pas, en fait, que ça influe sur mon moral, sur ma manière d'être. J'ai pas envie non plus de changer, de commencer à redevenir. Parce qu'avant, j'étais une personne, avant de revenir à l'église et tout, j'étais une personne, comme je voulais dire, super solitaire. C'est vraiment à l'église où je me suis plus ouverte. Mais dans la vie de tous les jours, guys, on me voit dans la rue, on a l'impression que je suis tout le temps fâchée, que je suis tout le temps aigrie. D'ailleurs, il y a des abonnés et tout, même dans mes lives et tout, ils m'ont déjà dit ah, mais je t'ai croisé et tout. Mais j'ai pas osé venir te voir parce qu'on a l'impression que, genre en mode que t'es fâchée, que t'es hautaine, alors que pas du tout, guys. Bon, j'ai la flemme de relisser, mais là où il y avait les pinces, ça fait des petites traces. Mais c'est vraiment à l'église où je me suis un peu plus ouverte et voilà. Mais tout ça pour dire que vraiment traîner avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut, des personnes qui vont vous challenger, des personnes qui vont vous conseiller quand vous en aurez besoin et des personnes en fait qui vont vous élever. Parce que 2023, franchement, on ne peut plus en fait être comme en 2022, comme les années précédentes. Vraiment, 2023, ça va être un tournant. Et quand on dit qu'on est à la fin des temps, c'est réel, guys. On est dans les prémices de la fin des temps. Jésus revient bientôt et il revient vraiment bientôt. Bientôt, ça peut être dans 1000 ans. Mais il faut savoir que la Terre, elle a des milliards d'années. C'est-à-dire que 1000 ans au niveau de l'échelle de la Terre, c'est vraiment rien. Et vraiment, on ne peut pas passer 2023 en étant encore dans des faux raisonnements, dans des mauvaises habitudes, dans des choses qu'on faisait avant. En fait, on peut pas se permettre d'être laxiste non plus avec la religion. Je sais que moi, avant, il y a certains trucs, vas-y, je calculais pas trop.
je prenais pas ça vraiment au sérieux. J'étais en mode bon, ça en vrai de vrai, cette thématique là de la Bible en soi, c'est pas super important. Mais guys, la Bible c'est dans son entièreté. Soit tu la suis dans son entièreté, soit tu ne la suis pas et ça ne sert à rien d'être chrétien, très clairement. Donc vraiment, faut vraiment prendre chaque verset, chaque chose que Dieu a dit dans la Bible, vraiment de plein gré et pas faire des tris en fait. Et souvent nous les chrétiens on fait des tris, il y a des péchés qu'on va placer plus haut que d'autres alors que tous les péchés sont égaux aux yeux de Dieu. Tous les péchés mènent à la mort si on ne se repent pas. Là je vais faire mes lèvres guys, je vais utiliser un crayon marron, il est dans mon sac de cours tellement ce crayon là je le mets tous les jours. Franchement là je me suis maquillée clairement en peu de temps. Je pense que la vidéo elle va pas faire plus de 30 minutes. Mais là, dites-vous, en 30 minutes, je me suis maquillée en parlant. Mais imaginez quand je ne parle pas. Je me maquille super rapidement. J'espère par contre que mon teint, il ressort bien à la caméra quand même. Oui, vraiment aspirer, aller plus haut. Ah, il est grave beau, guys. C'est un espèce de pourpre. Je sais pas c'est quoi comme couleur. Je vais remettre un peu. Je vais laisser un peu sécher parce que c'est un mat. Et je vais remettre. Et vraiment, en fait, organisez-vous. Moi, je sais qu'aussi, je me suis un peu relâchée au niveau de la méditation de la Bible, etc. à cause des cours. Mais en fait, ça doit pas être une raison. Parce que si Jésus était en face de moi, j'aurais pas ce comportement-là, en fait. Je lirais ma Bible, je méditerais, etc. Donc vraiment, faut que... Mais fixez-vous des emplois du temps, en fait. Vous vous dites que ces jours-là, vous n'avez pas cours. Vous passez du temps dans la présence de Dieu. Vous méditez, vous adorez le Seigneur. Et en fait... moi je me dis toujours que souvent on dit qu'il faut donner 10% de sa dîme à l'église, les 10% de tes premiers revenus. C'est biblique, je vous mettrai les versets à l'écran. Et en fait, un jour le pasteur il avait dit, pour ceux qui n'arrivent pas à vous organiser, faites comme si vous devez passer 10% chaque jour avec Dieu. 10% de ta journée, ça fait à peu près 2h40, à peu près. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, tu essaies de passer 2h40 avec lui. Ça peut être dans les transports, tu écoutes des adorations, tu parles en langue, tu médites, tu lis des versets et vous verrez que franchement ça va super vite. 2h40 ça va super vite, genre vous voyez même pas le temps passer guys. Là la petite touche finale c'est que moi je prends toujours un eyeliner et je viens faire l'intérieur de mes yeux. J'espère que voilà, en tout cas guys, here is the final look. I hope it's good. Je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et mettez-moi aussi votre verset préféré parce que j'aime bien découvrir des nouveaux versets. Faut savoir que moi, littéralement, je n'ai pas de verset préféré. C'est trop bizarre à dire. Bon, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Il y a Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et le verset que je cherche, je vais le trouver guys, je vais le trouver ce verset, ce n'est pas possible, je ne le trouve pas. J'ai trouvé, c'est Deutéronome 8 verset 2 à 3. Je savais que c'était dans Deutéronome 8 verset 2 à 3. Je savais que j'allais trouver. Et franchement, pour quelqu'un, je pense que c'est pas un hasard si je te lis ce verset. Si peut-être tu t'inquiètes, si peut-être, je sais pas, t'as un manque de confiance en toi. Peut-être que tu n'as même pas confiance en Dieu. Je sais que c'était un de mes plus gros problèmes. Avant, j'avais pas confiance en Dieu. Parce qu'en fait, j'avais tellement été déçue par les hommes que j'avais l'impression que même Dieu pouvait m'abandonner. Et Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors ça me donne envie de pleurer ce verset. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis très sensible. Et tout à l'heure je vous disais quoi? Je vous disais que les dispositions de votre cœur. Et merci Seigneur parce que je pense que c'est pas un hasard. Dieu fait bien les choses. En fait mon œil aussi est cool parce que je me suis mis de l'eyeliner dans les yeux. Guys.
Et bah, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que Dieu nous teste. Dieu veut savoir parfois en fait, est-ce que tu vas lui être fidèle même dans les situations les plus compliquées. Et vraiment, ne le lâchez pas. Continuez à marcher avec lui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu tout dit. Je me suis maquillée en vite fait. Il y aura sûrement une vidéo postée sur TikTok. Je mettrai sûrement le lien en barre d'infos. En tout cas, je voulais vous dire, gardez espoir. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Je vous mettrai mes réseaux sociaux à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, je vous mets également mon mail pour tout le monde de collaboration. Mon mail également. N'oubliez pas que je suis chrétienne. Donc, quand vous envoyez des demandes de collaboration, s'il vous plaît, si c'est des bails de sorcellerie, des trucs, des jeux de cartes bizarres, des trucs pour se protéger, guys, gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Ici, on est de Jésus. Guys, là, ça a un peu bougé et tout. Mon appareil, il a surchauffé. Bon, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais là, de toute façon, je vais pas tarder à couper. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail ou sur Insta. S'il vous plaît, témoignages écrits si possible. Et je ferai une vidéo, en fait, où je vais tout simplement recueillir tous les témoignages que j'aurais reçus. J'en ai déjà reçu quelques-uns. Et tout simplement, je les lirai, je donnerai mon avis. Et peut-être aussi les conseils que j'aurais aimé recevoir en tant que chrétienne, en tant que grande sœur si j'en avais eu, etc., etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux. Et vraiment, si vous voulez parler, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!